Alors pour commencer, il faut déjà savoir qu'il n'y a pas de recette miracle pour réussir son couple. Je le dirai toujours, il n'y a pas de recette miracle pour réussir son couple. Néanmoins, il y a des signes, ok, il y a des alertes, il y a des choses qui, lorsqu'elles se passent dans votre couple, méritent quand même de prêter doublement attention parce que il y a des petites choses qui peuvent se répéter et qui vont finir par saper voilà, la sérénité, ok, de votre union tout simplement. Donc, je vais prendre le soin de vous laisser entendre dans cette vidéo 7 choses qui sont susceptibles de fragiliser votre union. Ok, si déjà vous remarquez ces 7 choses en termes de durabilité pour votre union, ça risque de ne pas être ça. Ok, alors première des choses qu'il faut déjà garder à l'esprit, un comportement, une attitude qui risque de saper la sérénité, ok, la solidité de votre union, c'est si vous cachez des choses ou vous trompez votre partenaire. Okay? Ça, c'est la première des choses. Si vous cachez des choses à votre partenaire ou si vous êtes infidèle, vous trompez, il faut savoir que sur la durée, c'est quelque chose qui va se savoir. Okay? Si vous n'arrêtez pas, si vous continuez, vous êtes en union avec une personne et à côté, vous trompez, vous cachez des choses, sur la durée, ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, c'est quelque chose qui va fragiliser votre couple et qui va potentiellement mettre fin à cette relation. Donc, si déjà dans votre couple, vous jouez un double jeu, dans votre relation, vous trompez, vous êtes infidèle, vous cachez des choses, croyez-moi que c'est parti pour ne pas durer tout simplement. Pour bâtir des liens solides, des relations efficaces, eh bien, ça doit se baser sur la confiance et la vérité tout simplement. Mais si déjà vous cachez des choses, parce que moi, je me dis, quand on cache quelque chose à un partenaire, c'est qu'on se reproche déjà quelque chose. C'est parce qu'on sait que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas quelque chose de bien. On en a conscience. Voilà pourquoi on ne le dit pas. Voilà pourquoi on le cache. Donc, si vous trompez ou cachez des choses à votre partenaire, eh bien, ça va nuire à votre relation. Et ça peut probablement, comme je l'ai dit, finir par mettre fin à cette relation. Alors, le deuxième indicateur qui viendra quand même aussi prouver que cette relation risque de ne pas aller vraiment loin, c'est le fait de ne pas faire confiance à votre partenaire. C'est-à-dire que si, entre vous, il y a quelqu'un qui ne fait pas confiance à l'autre, eh bien, croyez-moi que cette relation aussi n'a pas de très beaux jours. Parce que la confiance est la base des bases sur laquelle se construit une relation durable et très solide. Donc déjà, si entre vous, vous ne vous faites pas confiance, croyez-moi que vous n'allez pas faire long feu. Okay? Il faut vraiment se faire confiance mutuellement, okay? S'ouvrir à l'autre, dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, okay? Partager avec l'autre. Mais si vous êtes dans cette relation et que vous avez des choses que vous ne partagez pas avec votre partenaire, si vous ne faites pas confiance, cette relation risque de ne pas avoir de très bonnes bases. La troisième chose qui viendra aussi indiquer que votre relation risque de ne pas durer, c'est si vous négligez ou bien vous sous-estimez les petites incompréhensions. Ok? Si vous n'attaquez pas les petits problèmes, quand vous dites c'est rien, vous avez des petites difficultés de temps à autre, mais vous ne prenez pas le soin d'affronter ces difficultés-là. Vous essayez de nier les petits différends que vous avez dans votre union. Eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas vous arranger sur la durée parce que ça va s'accumuler. Ok? Ça va s'accumuler. Souvent dans les couples, dans les relations, c'est ce qui se passe. Ok? Il y a des petits différends, des petites incompréhensions et on refuse de ne pas les affronter. Okay? On refuse de ne pas vraiment rentrer en profondeur parce qu'on se dit on ne veut pas frustrer l'autre, on ne veut pas blesser l'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ces petites incompréhensions vont se tasser, elles vont grossir, elles vont finir par mettre fin à cette belle relation que vous voulez construire. Elles finiront par nuire à votre relation tout simplement. Donc, il faut prendre le soin. Il ne faut pas sous-estimer les petites disputes, les petites incompréhensions. Il faut vraiment prendre le soin de voir qu'est-ce qui ne va pas, okay? Et approfondir vraiment les choses. Parce que si vous voulez surfer sur ces petits problèmes, ces petites incompréhensions, vous ne voulez pas attaquer vraiment les problèmes à la base, eh bien, sur la durée, comme je vous l'ai dit, votre couple risque de prendre l'eau. Quatrième signe qui prouve que cette union risque de ne pas avoir de beaux jours devant elle, c'est si vous êtes engagé à moitié. Alors ici, je vous le dis direct, si vous voulez vous engager dans une relation à moitié, mieux vaut ne pas vous engager. Parce qu'une relation aura besoin de votre engagement à 100%. Donc si vous n'êtes pas prêt
à donner ce qu'il faut en termes d'investissement, parlant de temps, d'énergie, d'attention, communication, argent, tout ce que vous connaissez, si vous n'êtes pas prêt à mettre toutes ces choses à 100%, à vous donner à 100%, ne vous mettez pas en relation. Parce que si vous vous mettez à moitié, c'est clair que vous n'allez pas aboutir à quelque chose de grand, à quelque chose de beau. Il y a des gens qui ont un comportement de faible, comme je le dis, c'est le fait de s'engager à moitié avec une personne. Okay? Et ils sont encore à moitié quelque part. Ils se disent que si ça ne se passe pas bien ici, je vais peut-être me réfugier dans les bras de l'autre. Et quand vous avez ce comportement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas bâtir quelque chose de solide d'un côté comme de l'autre. Parce que pour bâtir du solide, ça va demander une implication à 100%. Donc si vous êtes engagé qu'à moitié, je suis désolé de vous dire que ça risque de ne pas marcher tout simplement. Okay? Ce n'est pas un très bon comportement de rester engagé à moitié avec une personne et d'entretenir encore d'autres liens. Si vous ne pouvez pas vous engager à 100%, laissez tomber. Okay? Et l'engagement, c'est quelque chose de très important. Une personne qui est engagée à 100%, ça veut tout dire. Okay? Parce que l'engagement, c'est un choix conscient. Okay? C'est une décision personnelle qu'on prend de rester. C'est une promesse qu'on s'est fait à soi-même, okay? De travailler pour quelque chose, d'œuvrer pour quelque chose ou bien d'être avec une personne. Donc, ça va faire toute la différence. Ce n'est pas comme l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui va être influencé par certains facteurs extérieurs. Mais l'engagement, c'est un choix conscient, okay? Qu'on fait d'être consistant auprès d'une personne, auprès d'un projet. Et c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Okay? Ce n'est pas comme des sentiments qui sont soumis à des facteurs externes qui peuvent balancer, qui peuvent changer de temps à autre. Donc l'engagement, c'est avec ça que vous allez pouvoir bâtir une relation durable et solide. Donc si vous ne pouvez pas vous engager à 100%, ne vous aventurez pas à entrer dans des relations tout simplement. C'est le conseil que je peux vous laisser entendre. Le cinquième point aussi qui peut venir montrer que votre union risque de ne pas durer, c'est si vous êtes attaché, si vous aimez ce que la personne a plutôt que ce que la personne est. Okay? C'est très fréquent aujourd'hui, très souvent, on voit des liens qui sont complètement basés sur de l'intérêt. C'est-à-dire que les gens aiment ou bien veulent être avec certaines personnes à cause de ce que ces gens ont. Okay? Dans un premier temps, je ne dirais pas que c'est pas important, ok? C'est important aussi parce que voilà, dans ce monde, il faut quand même un minimum pour pouvoir tenir le couple tout simplement. Mais ça ne doit pas être le facteur premier, ok? Si vous vous attachez à une personne pour ce qu'elle a plutôt que ce qu'elle est, puisqu'on est dans un monde où rien n'est sûr, cette personne pourra perdre ses privilèges qu'elle a. Okay? Et si cette personne perd ses privilèges et que vous n'aimez pas la personne, comment est-ce que vous allez pouvoir vivre aux côtés de la personne? Donc, si vous accordez plus d'importance aux choses que la personne possède qu'à ce que la personne est elle-même, il y a de fortes chances que ça ne dure pas. Okay? Parce que vous pourrez toujours trouver un jour quelqu'un qui a mieux que la personne que vous choisissez aujourd'hui. Donc, si vous trouvez qu'il y a une autre personne qui a mieux que la personne que vous avez, vous allez encore faire le choix d'aller vers cette personne-là. Parce qu'il y a des personnes qui font ça. Une personne est avec vous, eh bien voilà, tout est bien, tout est beau. Et un jour, voilà, s'il y a une autre personne aussi qui est dans son viseur, qui est mieux que vous, eh bien cette personne vous lâche. Elle va maintenant aller vers celui qui a mieux que vous. Donc une personne qui est à vos côtés pour ce que vous avez et pas pour ce que vous êtes, moi je dis c'est une relation qui ne va pas durer. Parce que vous pouvez perdre ces privilèges-là. Okay? Vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Ce que vous avez, vous pouvez perdre ça. Et quand vous perdez ces choses, ce sont des personnes qui ne vont pas rester à vos côtés. Okay? Donc, si quelqu'un vous apprécie ou bien est à vos côtés pour ce que vous avez, ce n'est pas une relation qui va être très solide. Ce n'est pas une relation qui a de très bonnes bases, je vais dire. Ce n'est pas une relation qui a de très bonnes bases. Et tout ce qui est difficulté, période difficile que peut traverser votre union, va venir tout simplement disloquer votre relation parce que vous n'allez pas tenir vu que les bases ne sont pas vraiment solides. Sixième chose, sixième truc qui vient aussi prouver que votre union risque de ne pas durer, c'est si vous ne progressez pas ensemble. Ici, c'est très important. Okay? Vous avez commencé quelque part, vous vous êtes trouvé, vous avez dit que vous allez faire quelque chose ensemble, mais il faut comprendre que s'il y a une personne qui progresse et que l'autre ne suit pas, tout naturellement, dans les jours à venir, dans les années à venir, je veux dire, cette relation risque de ne pas tenir.
ok? Parce que socialement, il y a une personne qui va progresser et l'autre ne va pas suivre. La meilleure chose qu'il faut faire, c'est de progresser, de faire progresser son partenaire par la même occasion. Mais s'il y a une seule personne qui progresse et que l'autre ne progresse pas, eh bien, croyez-moi que sur la durée, ça ne va pas arranger. Ok? Parce que voilà, l'univers de celui qui progresse va complètement changer. Ok? Ses goûts, ses fréquentations, ok? Ses ambitions, sa vision. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer de son côté et qui ne vont pas évoluer du côté de l'autre. Ok? Et l'autre va se dire, bah, tu as changé, tu n'es plus la même personne et tout ça, tout ça. Le truc, c'est qu'il y a une personne qui n'a pas progressé de la même façon que l'autre. Donc, si vous ne progressez pas ensemble, bah, cette relation n'a pas d'avenir, ok? Parce qu'on est là pour grandir ensemble. Et s'il y a une seule personne qui grandit et que l'autre ne grandit pas, bah, ça va pas marcher, ok? Ça va se faire tout naturellement, les écarts vont se creuser et tout simplement, la relation va s'éteindre tout naturellement. Alors, dernière chose, dernier critère qui peut quand même indiquer que cette relation risque de ne pas durer, c'est quand vous remarquez qu'auprès d'un des partenaires, le pardon, le sacrifice ne sont pas des choses qui font du sens pour la personne. La communication, j'ajouterai la communication aussi. Le sacrifice, le pardon, la communication. Si ce sont des choses qui ne font pas du sens pour l'un des deux, bah, ça va être difficile parce que dans l'union, il va falloir vraiment faire beaucoup de sacrifices, ok? Beaucoup de sacrifices. Et si ça ne fait pas du sens pour vous, la notion du sacrifice, ça va être un peu compliqué. La communication, si vous ne trouvez pas du sens dans la communication, si vous trouvez que bah, votre partenaire vous dérange, ok, vous fatigue avec le fait de communiquer constamment, eh bien, ça va être aussi un frein à votre union. Et le pardon aussi, il va falloir pardonner, ok? Pardonner. Si vous n'avez pas ce cœur-là pour pardonner, bah, ça va être difficile, ok, d'être dans une relation parce que vous êtes avec une personne imparfaite. D'ailleurs, vous-même, vous êtes imparfait, ok? Donc, vos imperfections vont toujours être quelque chose avec lequel il va falloir composer. Donc, si vous n'avez pas ce cœur-là pour pardonner, eh bien, ça va être vraiment, vraiment difficile. Alors, de façon ramassée, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Et je le répète, ok? Il n'y a pas de recette miracle pour faire fonctionner un couple, pour faire fonctionner une relation. Je le dirai toujours. Il n'y a pas de recette miracle. Il est de votre responsabilité, ok? Chacun doit faire un effort, doit faire un travail sur lui pour offrir une expérience agréable dans son rapport avec les autres. Ce n'est pas à une personne externe de vous donner les recettes pour que votre union marche. Parce que ce qui marche pour un couple ne va pas forcément marcher pour un autre couple. On est tous uniques et c'est à chacun de trouver sa propre recette, ok, pour faire fonctionner sa relation. Mais comme j'ai dit, il y a toujours quand même des signes qui ne trompent pas, des signes qui vous disent que cette union-là, ça risque de ne pas tenir sur la durée. Et c'est ce que j'ai essayé de vous faire voir en 7 points. Et comme j'ai dit, j'espère que ça vous a apporté en plus. Mais si c'est le cas, faites savoir, laissez un commentaire, ajoutez d'autres critères si vous aussi vous avez des trucs à compléter. Ça se passe dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.